Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous présenter un compresseur électrique à air de 220 volts. On va voir ensemble ses caractéristiques, comment il fonctionne et surtout, comment l'utiliser correctement pour différents travaux. Je vous montrerai aussi quelques exemples concrets d'utilisation et je répondrai à quelques questions fréquentes. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se lance dans un projet un peu fou, la fabrication d'un compresseur d'air artisanal. On va voir ensemble comment créer son propre compresseur à partir de pièces faciles à trouver. On va parler de tout, des composants nécessaires jusqu'au montage final. Préparez-vous, ça va être passionnant. On commence par une petite anecdote. J'ai toujours été fasciné par la mécanique, et l'idée de construire quelque chose de fonctionnel de mes propres mains m'a toujours attiré. Ce projet du compresseur, c'est un peu le fruit de cette passion. Et croyez-moi, le résultat est vraiment satisfaisant. J'espère que vous allez partager mon enthousiasme. Maintenant, parlons des liens de connexion. C'est une étape cruciale pour le bon fonctionnement de notre compresseur. On va voir ensemble les différents types de connexions possibles, leurs avantages et inconvénients, et surtout comment les réaliser correctement pour éviter toute fuite d'air. On ne veut pas que notre compresseur devienne une source de frustration. On va privilégier la sécurité et la fiabilité. Ensuite, un exemple concret, la création d'un compresseur pour aérographe à partir d'un moteur de réfrigérateur. Oui, vous avez bien entendu. On peut recycler des vieux appareils électroménagers pour créer quelque chose de nouveau et d'utile. Je vous montrerai étape par étape comment adapter un moteur de réfrigérateur pour en faire le cœur de notre compresseur. C'est une solution économique et écologique, parfaite pour les petits budgets. Maintenant, la question que vous vous posez tous, qu'est-ce qui est nécessaire pour fabriquer un compresseur de ses propres mains? Et où puis-je acheter tout cela? On va passer en revue la liste des composants essentiels. Le moteur, bien sûr, mais aussi le réservoir, les tuyaux, les raccords, les valves et tous les petits éléments indispensables au bon fonctionnement du système. Je vous donnerai des pistes pour trouver ces pièces, que ce soit en magasin de bricolage, en ligne ou même en récupérant des pièces usagées. N'hésitez pas à faire preuve d'ingéniosité. Passons maintenant au processus de fabrication. C'est là que les choses sérieuses commencent. On va aborder chaque étape avec précision en commençant par la préparation des différents composants. Il faudra nettoyer, poncer et éventuellement adapter certaines pièces pour qu'elles s'assemblent parfaitement. On ne négligera aucun détail pour garantir la qualité et la sécurité de notre compresseur. Préparation du compresseur. On va parler de l'importance de la préparation du moteur, du nettoyage du réservoir et de l'assemblage des différents éléments. On verra comment réaliser des joints étanches pour éviter toute fuite d'air. On va prendre le temps nécessaire pour chaque étape, car la patience est la clé de la réussite dans ce genre de projet. Ensuite, le compresseur lui-même. On va détailler le montage du moteur, la fixation du réservoir et le raccordement des tuyaux. On verra comment assurer une bonne circulation de l'air et une pression optimale. On va aussi parler des différents types de compresseurs et de leurs spécificités. Puis, le récepteur. Le choix du récepteur est crucial pour la performance de notre compresseur. On va discuter de la taille, du matériau et de la pression maximale supportée. On verra comment choisir le récepteur idéal en fonction de nos besoins. Quel est l'objectif de notre compresseur? On va définir les applications possibles de notre compresseur artisanal. Est-ce pour un usage professionnel ou plutôt pour des travaux de bricolage? En fonction de l'objectif, on adaptera les caractéristiques de notre compresseur. Enfin, le choix d'un compresseur pour la maison. Si vous n'êtes pas bricoleur dans l'âme, on va voir ensemble les critères à prendre en compte pour choisir un compresseur adapté à vos besoins. On parlera de la pression, de la puissance, de la capacité et du volume de stockage. On verra comment trouver le meilleur compromis entre performance et prix. On abordera les aspects importants comme la pression, exprimée en bar, la puissance en watts, la capacité de débit d'air en litres par minute et le volume de stockage en litres. Il est important de bien choisir ces paramètres pour un usage optimal et sûr. Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour parler de compresseurs électriques à air TWO 120 volts et plus précisément, comment. Vous pouvez en fabriquer un vous-même. On va commencer par les tests et réglages, un point crucial pour assurer le bon fonctionnement de votre compresseur artisanal. Il faut vérifier la pression, la fuite d'air et s'assurer que tout fonctionne comme prévu. On verra ça en détail dans la vidéo.
Ensuite, on va aborder la fabrication d'un réservoir à partir d'un extincteur. C'est une étape importante et il faut être très prudent. On vous montrera comment préparer l'extincteur, le nettoyer correctement et le transformer en un réservoir d'air sûr et fiable. On ne négligera aucun detail de sécurité. Passons maintenant aux composants de l'équipement. On parlera des différents éléments nécessaires à la construction de votre compresseur. Le moteur, le réservoir, les tuyaux, les valves. Le manomètre. On détaillera le rôle de chaque composant et comment les choisir pour un résultat optimal. Un point important, les compresseurs à huile ou sans huile. On va comparer les avantages et les inconvénients de chaque type pour vous aider à faire le meilleur choix en fonction de vos besoins et de votre budget. On parlera de maintenance, de longévité et de la facilité d'utilisation. Si vous voulez peindre une voiture, le choix du compresseur est primordial. On va voir ensemble les critères à prendre en compte pour choisir le modèle le plus adapté à cette tâche spécifique. Pression, débit d'air, puissance du moteur. On vous donnera toutes les clés pour faire le bon choix. Et si vous êtes un bricoleur confirme, on vous montrera comment fabriquer un compresseur pour peindre une voiture de vos propres mains. On détaillera les étapes, les précautions à prendre et les outils nécessaires. Ce sera un projet ambitieux, mais le résultat en vaudra la peine. Maintenant, parlons des caractéristiques de fonctionnement d'un compresseur. On abordera la pression de fonctionnement, le débit d'air, la puissance absorbée et la durée de fonctionnement continue. Comprendre ces aspects est essentiel pour utiliser votre compresseur en toute sécurité et efficacité. Il est important de savoir identifier les causes de dysfonctionnement et comment y remédier. On verra les problèmes les plus courants, comme les fuites d'air, les problèmes de moteur ou les problèmes de pression. On vous donnera des solutions pratiques et faciles à mettre en œuvre. La consommation excessive d'huile et les fuites sont des problèmes fréquents. On vous expliquera comment les identifier, les prévenir et les résoudre. On vous donnera des conseils pour entretenir votre compresseur et prolonger sa durée de vie. On reviendra sur la fabrication d'un compresseur de ses propres mains avec des exemples concrets. On vous montrera comment adapter un moteur de réfrigérateur à un extincteur pour créer un compresseur fonctionnel. On détaillera les étapes, les précautions de sécurité et les ajustements nécessaires. On abordera la fabrication d'un compresseur électrique à air TWO 120 volts de vos propres mains, étape par étape. On vous guidera à travers le processus en vous montrant comment assembler les différents composants et les connecter correctement. Enfin, on terminera par quelques recommandations pour l'utilisation et l'entretien de votre compresseur artisanal. On vous donnera des conseils pour optimiser son utilisation, assurer sa sécurité et prolonger sa durée de vie. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.